Il n'y a pas plus clairvoyant que les politiciens russes. Écoutez très bien ce que dit ce politicien. Suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Dans une vingtaine d'années, ils s'en rappelleront. Vladimir Wolfovitch nous disait déjà à l'époque ce qu'il fallait faire. Et nous, on ne l'a pas fait. Alors, c'est quoi leur plan? Ils doivent occuper encore 7 pays arabes, écraser la Syrie et détruire l'Iran par des frappes puissantes. Qu'est-ce qui sert dans ce cas de détonateur ou, plutôt, d'élément déclencheur? D'où vient la pression contre l'Iran? Dans le cas des pays arabes, sous couvert d'une démocratisation forcée, il s'agit en fait de prendre le contrôle de toutes leurs ressources énergétiques. Parce que la future crise, elle est déjà en cours et elle n'est pas future en fait. Les États-Unis aspirent à affaiblir la Chine. En cas de frappe contre l'Iran, les prix du pétrole s'envoleront à 200 $ le baril. L'économie chinoise ne tiendra pas le coup. L'Union européenne non plus. Autrement dit, en frappant l'Iran, les États-Unis affaiblissent l'Union européenne et la Chine. Il reste la Russie. Comment l'affaiblir? Les réfugiés iraniens ne peuvent y se déplacer que vers le nord. Au sud, il y a la Syrie, où un régime pro-américain sera déjà en place. Au sud, il y a l'Irak, avec lequel ils ont été en guerre. Ils sont ennemis depuis des années. Il ne reste donc que le nord, d'autant plus qu'il y a le corridor azerbaïdjanais. Voilà. Il y a 15 ans, voilà la vision des Russes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, 15 ans après. Ça, c'est un éminent politicien russe qui vient de parler là. Vous voyez? Donc, si vous voyez que les Russes ne réagissent pas, c'est que ne vous inquiétez pas, ils sont préparés. Parce que ça fait des années qu'ils regardent les Américains de loin. Les Américains et leurs associés. Ça fait un moment que les Chinois et les Russes regardent de loin leurs adversaires. Laisse-moi ton avis en commentaire. Merci.